Hello, hello les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 28. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dites-le moi sous la vidéo comment votre semaine se passe. Et puis aussi, dites-moi si ça vous plaît, ces petits Café Tarot, moments où on partage les énergies du jour. Je continue avec le même jeu qu'hier. Et pour demain, pour les énergies du week-end et de nouvelle lune, là je prendrai d'autres jeux. Voilà, parce que je sais pas, ça me parle bien. Et je fonctionne au feeling, à l'intuition, vous le savez bien. Donc on y va. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous arrivez tout juste sur la chaîne, n'hésitez pas à vous joindre à nous parce que on est une belle communauté. Il y a de chouettes tirages. Et puis, si vous avez besoin d'infos, bah là, vous allez sur mon site www.soleillevent.com et vous, ben voilà, vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin. Alors, voilà, on va voir ce qu'il en est. Je suis certaine qu'on va trouver des solutions grâce, évidemment, à l'énergie du défi. Alors, la roue de l'année, super en positif. Et en défi, on a le 6 d'Atamé, qui, évidemment, alimente ce blocage. C'est clairement une difficulté à se détacher, une difficulté à voir les choses sous un autre angle, à peut-être prendre plus d'informations, pour se faire une opinion différente, vraiment un blocage par rapport au fait que peut-être une personne doit déménager aujourd'hui ou changer de service et elle n'a pas envie, ou elle a envie mais elle se demande si ça va aller, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que je vais pas y perdre quelque chose? Bah, la roue de l'année en positif, les amis, vous dit oui, évidemment que c'est la bonne chose. Bien sûr qu'il faut bouger, que ce soit dans ton esprit, dans un autre lieu de vie ou dans un projet. Les choses bougent parce que l'abondance revient. Et c'est en acceptant ce mouvement, plutôt qu'en luttant contre, que vous allez vraiment avoir de belles surprises, je pense. Ça peut être une distance émotionnelle qu'il y a entre vous et une autre personne et c'est ça qui vous bloque parce que vous avez l'impression que le dialogue n'est pas fluide, qu'elle ne vous dit pas tout sur ce qu'elle ressent ou peut-être vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à vous voir, c'est toujours compliqué, il y a des annulations. Voilà, je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui pour voir les choses justement sous l'angle de on va faire bouger les choses, on y va. Et si c'est par rapport à des idées, ça, le message ici, quand on voit ces deux cartes une à côté de l'autre, c'est vraiment dire on met un grand coup de pied dans la fourmilière. Les idées préconçues, les a priori, oui, mais on a toujours fait comme ça, avec la roue juste à côté, c'est non, non, non. C'est très bien, on a fait comme ça pendant des années, on a peut-être pensé comme ça, mais c'est plus d'actualité, c'est plus bon. Et ce qui va être bon, c'est de faire autrement, de penser autrement, d'aller de l'avant et d'accepter en fait que quelque chose va bouger, va changer. Alors, la roue de l'année et le 6 d'Atamé. 6 d'Atamé, c'est le 6 d'épée, hein, les amis. Que nous dit la triade pour ce jeudi 28 novembre? Alors demain, les amis, je vais visiter le camp d'Auschwitz. Je vous cache pas que je suis un peu, comment dire? Alors l'histoire de la Seconde Guerre mondiale m'a toujours très, très fort intéressée. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet aussi, mais se retrouver là-bas sur place, c'est encore autre chose, une autre dimension et voilà, je pense qu'il va me falloir une belle, énergie, d'amour en moi, autour de moi. J'y vais avec mes enfants aussi et mon mari, donc on va, hem quand on entre dans des lieux de souffrance comme ça, tels, je pense que c'est vraiment important d'en être conscient à chaque instant pour justement déjà se protéger soi-même et puis, parce que ces énergies sont toujours là, quoi qu'il arrive, et puis de le faire, en se disant qu'on est là dans la mémoire. Alors, que nous dit la triade? La femme, le temps et l'éternité. Très bien. Alors là, les amis, je vais quand même recouvrir la femme, hein, on va voir. On a bénédiction, magnifique. Écoutez les amis, bénédiction plus l'éternité. Je pense que si vous êtes une femme, bah, c'est vous qui êtes concernée. Vous êtes
protégé, entouré d'une aura une aura un peu céleste, voilà. Vous avez le temps devant vous pour justement voir venir, même si le changement, bon, bah, il est là. L'abondance revient. S'il y avait un blocage karmique, on voit que les choses se débloquent parce que probablement vous avez eu des prises de conscience. Et puis surtout, s'il s'agit d'un lien, bon, bah, c'est un lien qui est marqué par le sceau de l'éternité. Donc, bah, c'est un peu symbolique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être que vous vous êtes connus bien au-delà de cette vie-ci et que vous êtes là pour vous retrouver, pour vous réunir, que ça prend beaucoup de temps, mais que le temps, dans ce cas-ci, est votre ami. Il n'est pas votre ennemi. Enfin, quand je dis dans ce cas-ci, en général, bien souvent, le temps est notre ami. Et donc, il y a une bénédiction. Si c'est par rapport à un projet, on voit que c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui vous semble prendre une éternité, hein, le temps et l'éternité à côté, c'est un peu mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais enfin avoir de l'abondance, des résultats ou le signe que c'est OK, c'est pour moi, ça va marcher. Mais regardez comme c'est positif. Mais oui, c'est pour vous et oui, ça va marcher et plus l'enjeu est grand, plus le défi est grand, plus le projet est important ou la relation, plus ça va prendre du temps. Donc c'est comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a comme si les cartes étaient venues vous mettre un message d'encouragement pour dire: «OK, ça prend du temps, mais tu es béni, tu es protégé». Si vous êtes un homme, c'est le lien que vous avez avec une femme. C'est aussi le féminin sacré, d'accord? Parce qu'avec la femme et l'éternité, on parle du féminin sacré qu'il y a aussi en vous, messieurs. On a tous les 2 polarités, donc en soi, à des on va dire à des degrés différents. Et c'est ça aujourd'hui qui est mis à l'honneur. Et donc le féminin sacré va nous parler heu, c'est ça qui va être relié à l'abondance donc et au déblocage. Ça veut dire quoi? Ben, l'intuition, la réceptivité, la douceur, la créativité, tout ce qui vous permet en fait d'entrer en connexion avec vous-même, avec l'autre, avec le divin, avec la bénédiction, l'éternité, avec ce qui est. Et donc de vous déplacer librement, d'accord? Le déplacement, vous pouvez même rester au même endroit géographiquement parlant, mais votre esprit, votre énergie, elle peut voyager sans limite. Et c'est ça que ça dit. Donc c'est ce qui vous permet justement donc c'est une énergie un peu plus éthérée aujourd'hui, un peu moins ancrée, mais qui est reliée à l'abondance. Donc allez-y, allez-y les amis. Si jamais vous étiez dans un projet qui a un peu peine à démarrer, alors là le message il est un peu double. Analysez-le. Soit c'est parce qu'il y a trop de cette part du féminin sacré dedans, et ça veut dire à ce moment-là que le projet n'est pas assez ancré, pas assez concret, qu'il n'y a pas assez d'action. Soit c'est l'inverse. Votre projet, il est ultra concret, très ancré, très, étape par étape, je sais ce que je dois faire, et cetera. Mais d'un autre côté, toute l'énergie féminine qui pourrait le rendre attrayant aussi, n'est pas assez présente. Donc analysez un petit peu les choses, bien sûr chacun de votre côté. Alors les amis, que va nous dire le Tao pour cette journée? Le Tao pour cette journée du 28. Et nous avons le Créateur à côté de l'éternité. Waouh les amis, c'est incroyable ça. J'ai des frissons, je pense que quelle que soit votre croyance, non-croyance, c'est l'énergie qui est à la base de tout. Tellement puissante que, ben, vous parvenez à créer vous-même quelque chose. Et lui, alors on va dire lui, mais même si c'est pas, il y a à ce moment-là pas de, on va dire de genre, hein, c'est juste, l'énergie yang et là regardez, on a la femme, c'est le yin. Donc je pense vraiment qu'on a une belle conjonction des 2 aujourd'hui. On vous dit d'aller, de mettre de l'énergie féminine à travers ce que vous créez et ce que vous créez, ça c'est du yang, d'accord? Donc je vais pas vous faire une liste, je pourrais la faire d'ailleurs si ça vous intéresse. Vous dressez une liste qui n'est évidemment pas exhaustive, hein, puisque vous pouvez toujours trouver des choses en plus, par rapport à, en gros, tout ce qui est plus du yin et tout ce qui est plus du yang. Et si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans l'onglet communauté, parce que parfois on ne sait pas très bien de quoi on a besoin pour pouvoir rééquilibrer nos polarités.
Et donc là, on va vers le dynamisme, c'est votre conseil. Être bien sûr ancré, surtout s'il y avait trop de yin, hein, comme je vous ai dit, voyez un peu à quel niveau ça se trouve. Et si c'est l'inverse, ben, peut-être suivez le yang, mais en adoucissant son énergie. Ok, on fait, on dit, on acte, on est dans le masculin, mais ça ne nous empêche pas tout de même d'être dans la douceur, dans un peu le rêve, dans tout ce qui est plus réceptif et dans l'intuition. Mais c'est une énergie de dynamisme, donc continuez d'avancer parce que c'est relié à la roue de fortune. Et d'être dans la magie de la création, donc dans tout ce qui est aussi créatif au sens strict du terme. Tout ce qui vous inspire, tout ce qui... Vous pouvez dresser une liste de tout ce que vous aimez faire, de vos passions, de vos... Je ne veux même pas dire de vos compétences, mais simplement de vos passions. Parce qu'on peut très bien ne pas encore être compétent dans quelque chose, et pour autant, ça ne va pas nous empêcher de commencer à créer et d'apprendre au fur et à mesure. Si c'est un nouveau projet au travail, pareil, allez-y. N'ayez pas peur d'emprunter, de vous déplacer vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça va peut-être prendre du temps parce que vous aurez beaucoup à apprendre, mais c'est pas grave, c'est ça qui est riche aussi dans la vie. Alors les amis, je reprends un arcane majeur en conseil, en mantra, ou voilà. Et nous avons le monde de nouveau. Bon ben les amis, je suis désolée, je ne vais pas tricher, je ne vais pas vous dire que c'est une autre carte, c'est le monde, comme hier. Donc on continue, on va vers la complétude. De toute façon, on nous parle du yin et du yang, donc là clairement, je pense que ça vient réitérer le message. Équilibrez vos polarités, soyez à bon dosage entre la réceptivité, la féminité, l'intuition, et le faire, l'ancrage, l'action. Et on est dans un esprit de réussite, on vise la réussite, on vise le bien-être, l'équilibre en soi, le fait de ne pas être que dans le côté animal qui est ici en dessous, mais d'être voilà, à juste distance entre nos besoins primaires, le côté plus animal, et puis le côté céleste, et tout ce que vous avez qui vous entoure dans vos énergies. Voilà mes chers amis, ça parle aussi bien sûr du voyage, hein, de nouveau, donc de la distance. Vous pouvez, je pense aussi, vous inspirer, trouver de belles idées en faisant une petite journée par-ci par-là, un voyage, une excursion, ou simplement en décidant, bah, j'ai une amie qui vit dans telle ville, je vais aller lui rendre visiter. Et tout ça, ça met du lien, ça met de la créativité, et ça vous mène en fait vers un sentiment de réussite. Ce n'est pas une réussite qui est forcément mesurable en chiffres, hein. Là, on parle d'une réussite, d'un sentiment d'accomplissement dans votre vie. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite très très belle. En ce qui me concerne, eh bien, moi je suis en Pologne, donc voilà, là au moment où je tourne, je n'y suis pas encore. Mais demain, donc nous allons visiter les camps. Je pense que ça va être très très intense. Voilà, beaucoup de réflexions autour de ça, beaucoup de questionnements. Mes enfants sont très en demande de visiter, donc on va de toute façon participer. Puis moi, j'ai toujours été très intéressée par ce sujet aussi de la Seconde Guerre mondiale, mais je vous avoue que je suis un peu partagée entre c'est important, il y a le devoir de mémoire, et le côté, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi peut-être, hein, sous la vidéo. Il y a ce côté un peu comme indécent. Je suis toujours un peu entre les deux à me dire: «Est-ce qu'on a le droit de regarder ça en fait?» À partir du moment où on a lu, on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé, mais je pense que c'est important voilà, de ne pas oublier et d'aller sur place pour bien se rendre compte que si ça a existé, ça existe encore de nos jours, et voilà, c'est important de le faire. Dites-moi un petit peu, peut-être que vous avez déjà été là-bas. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez visité, ce que vous avez vu. N'hésitez pas à me donner des petits conseils, hein, pourquoi pas. Voyage, justement, sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve dans la guidance du week-end avec les énergies de la nouvelle lune. Si vous avez besoin d'une info, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou via mon site internet. Et puis, eh bien, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. À demain. Bye bye.